c'est parti pour le premier extrait. Alors là, c'est intéressant parce qu'elle met en perspective, elle met sur le même plan la grippe saisonnière et le coronavirus. En nous expliquant que la grippe saisonnière, c'est 2,5-3 millions de personnes touchées, que le coronavirus, c'est que 200 personnes le 4 mars. Pourquoi s'inquiéter, hein? On ne peut pas oublier, hein, on est le 4 mars, à une dizaine de jours du confinement. Allez, c'est parti. Je veux rappeler un chiffre tout simple. La grippe, chaque année en France, atteint entre 2,5 millions et 3 millions de personnes. Aujourd'hui, nous avons à peu près 200 personnes, un peu plus de personnes qui ont été atteintes par le coronavirus. C'est dans 80% des cas une maladie qui se traduit par une très grosse grippe, et malheureusement, dans 20% des cas, on a des formes qui sont plus sévères. Je pense que c'est important de remettre ça en perspective. Vous avez vu, hein, donc c'est intéressant de mettre en perspective, hein, pour bien vous montrer que vous vous affolez pour rien. D'accord ? Alors, dans ce deuxième extrait, la journaliste lui dit qu'il y a en ce moment une centaine d'écoles de fermées. Oui, ils avaient fermé une centaine d'écoles en France en ce moment. Et la question était, est-ce qu'on va fermer toutes les écoles de France? Voici sa réponse. Toujours de manière assez arrogante, je trouve. On ne va pas fermer toutes les écoles de France. Comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. Voilà, donc non, on vous explique, on va pas fermer. Quand il y a une grippe, est-ce que vous fermez toutes les écoles? Non, voilà, non. On fermera pas toutes les écoles. Ah non, ça c'est sûr. Et là, on peut déjà applaudir. Je pense qu'elle est pas loin d'être une... Oui, je pense que c'est une voyante, quelque part. Ouais, je pense. Ouais, elle a une bonne vision. Ouais, elle sent bien les choses. Alors là, maintenant, on lui demande... Est-ce qu'on va passer au stade 3, c'est-à-dire au confinement total en France? Si nous basculons malheureusement dans le stade 3, c'est-à-dire une épidémie qui circule sur tout le territoire, on ne va pas arrêter la vie de la France. Ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que les 20% de malades les plus fragiles, qui ont les formes les plus sévères, soient bien soignés. Ça s'appelle atténuer les effets de l'épidémie. Donc là, avec son air toujours assez arrogant, elle nous explique que non. Voilà, donc maintenant la question elle porte sur les matchs de foot. Est-ce qu'ils vont se jouer à huis clos? Oui, parce qu'ils ne se jouaient pas encore à huis clos à ce moment-là. Et surtout, est-ce qu'on va porter un masque maintenant? Quand vous êtes dans un stade de foot, vous êtes à l'air libre. En fait, il n'y a pas de transmission par les airs. Il faut vraiment qu'il y ait un contact qui soit prolongé avec quelqu'un et une transmission par gouttelette. C'est aussi la raison pour laquelle tout le monde ne portera pas de masque en France. Tout le monde ne portera pas de masque en France. Alors c'est ça, on en vient au masque. Alors d'abord, est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants? Ah non, pas du tout. Non mais vous rigolez, mais là la question c'est de savoir est-ce qu'on va acheter des masques ou pas? Parce que les indications sont contradictoires. Alors, évidemment, elle rigole, mais maintenant on est quand même à un peu plus de 30 000 morts. Hein, d'accord? Donc évidemment, je pense que c'est un petit peu moins drôle pour certaines personnes peut-être. Allez. Là maintenant, on enchaîne sur la pénurie de masques. Est-ce qu'il va y en avoir des pénuries de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés, en fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on les a. Là, la question, c'est est-ce qu'on doit acheter des masques ou pas? On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs, on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale ou qu'aux professionnels de santé. Donc là, en plus de sortir une ânerie, une de plus, elle confirme bien qu'il est interdit aux pharmaciens de vendre des masques. Bravo. Champion. Champion, mon frère. Alors là, la question, c'est faut-il faire le premier tour des municipales? Municipales, à l'heure où nous parlons, sont parfaitement maintenues. Évidemment, il faut qu'on puisse évaluer la situation à chaque fois, mais il n'y a franchement pas de raison d'annuler ces élections municipales. Crainte. On n'attrape pas non plus le coronavirus parce qu'on est en contact quelques minutes avec une surface qui n'est pas protégée ou qui n'est pas nettoyée. Il n'y a pas de panique à avoir. On prend des mesures au fur et à mesure étayées scientifiquement et il ne faut pas avoir peur d'aller aux élections. C'est un très beau moment démocratique. Donc, il ne faut pas ne pas aller voter parce qu'on a peur du coronavirus. Voilà, maintenant elle envoie les gens à l'abattoir directement. On est à une dizaine de jours du premier tour. Et maintenant on sait que chez les assesseurs, il y a eu des morts. Donc, merci Madame Sibeth Ndiaye. Voilà, donc elle finit maintenant cette interview par cette citation de Marlène Schiappa, c'est sûrement son modèle, où elle dit quand les femmes parlent, on est capable d'un peu mieux les écouter. Alors, il y a peut-être des femmes qu'on peut écouter, ça c'est sûr, mais par contre quand Sibeth parle, j'ai l'impression que c'est dangereux quand même, non? Enfin, je crois. Allez, c'est parti. Marlène Schiappa disait avec beaucoup de justesse que ce qui a changé, c'est que maintenant, quand les femmes parlent, on est capable d'un peu mieux les écouter. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire et il faut que la société profondément change. Voilà. Alors on n'oublie pas, quand on regarde cette vidéo, en ce moment, il y a à peu près 35 000 morts. D'accord? Voilà. Allez, bonne soirée.